Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Rishon de Parashat Bechukotai dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rava, 26e chapitre du livre de Vaïkra, Pasuk Gimel, verset 3. Akadosh Baruch Hu dit dans la Torah et s'adresse à chacun. Im si Bechukotai telechu. Vous allez suivre mes préceptes. Ve'et mitzvotai tishmeru, et mes mitzvot vous allez garder, va'asitem otam, et vous allez les faire. Ici, Rachid se demandait quel est le sens de im bechukotai telechu. Rachid dit yachol, est-ce possible de dire ze kiyum ha-mitzvot, c'est l'accomplissement des mitzvot. Keshu Omer, lorsqu'il dit à la suite du pasuk ve'et mitzvotai tishmeru, mes mitzvot vous allez garder, are kiyum mitzvot amour. Ici, on parle du kiyum mitzvot, on parle de l'accomplissement des mitzvot. Ah, ma anime kayem, alors comment j'accomplis im bechukotai telechu? Si vous suivez mes préceptes, Rachid expliquait qu'à part le fait qu'il faut accomplir les mitzvot, c'est une chose en soi, chez Tiou Amelim Batorah, il faut s'efforcer dans l'étude de la Torah. Amal, ça veut dire un effort. Im bechukotai telechu, ça veut dire qu'on soit complètement investi dans l'étude de la Torah, quitte à faire des efforts pour comprendre. Mais quel est le but de tout ça? Ve'et mitzvotai tishmeru, c'est de garder les mitzvot. Et vous, amelim batorah, étudiez la Torah avec des efforts, almenat lishmoro lekayem, afin de garder et d'accomplir les mitzvot. Comme c'est marqué, ulmadetem otam, et vous allez les apprendre, ushmartem la asotam, et vous allez garder leur accomplissement. Maintenant, Akadosh Baruch Hu promet que celui qui fait cela, il a des bénédictions. Pasuk Dalet, Venatati gishmechem, et je donnerai vos pluies beitam en leur temps. Venatena haaretz yevula, la terre donnera sa production. Ve'etz hasadeh, et l'arbre des champs, yiten pirio, y donnera son fruit. Beitam, c'est quand le moment propice pour qu'il y ait de la pluie. Besha'a, chez En derer bnei Adam latzet. Rashi nous dit, Bécha, c'est au moment chez En derer bnei Adam latzet, où les gens n'ont pas l'habitude de sortir. Ils sont chez eux et il pleut. Kegon, par exemple, Belele revi'it, les nuits du 4e jour de la semaine, du mercredi soir. Généralement, c'était un soir où les gens évitaient de sortir à cause des mazikim, à cause des esprits maléfiques. Mais ça, c'est dans Rashi Yashan, c'est entre parenthèses. On n'est pas sûr que c'est la bonne version du Rashi classique, on va dire comme ça. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est Belele Shabbatot, les vendredis soirs. Les vendredis soirs, les gens sont chez eux, ils se reposent, donc c'est un soir où lorsqu'il pleut, ça dérange personne. Ve'et Sasadeh, et l'arbre des champs, Hen Ilane Serak, ce sont les arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers, Ve'atidim la Sot Perot, et plus tard, ils vont donner des fruits. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit que lorsque on va accomplir sa volonté, alors la nature même changera, et même il a nécessaire que les arbres qui d'habitude ne donnent pas de fruits donneront des fruits. Pasuk He, Vehisig lachem daish. Alors daish, c'est le battage de la récolte. Donc ça va atteindre pour vous le moment du battage de la récolte, et batsir, la vendange, ou vatsir est le moment de la vendange, yasik et zara, atteindra le moment de l'ensemencement, va achaltem, lachmechem, et vous allez manger votre pain, la sova, en étant rassasié, vishaftem, la vetach, et vous allez vous installer, vous allez résider en sûreté, be'artsechem, dans votre terre. Alors, qu'est-ce que signifie cette suite que le pasuk nous dit du battage, vous allez passer à la vendange, etc. Rachid expliquait ici lachem daïsh et batsir, sheye adaïsh meroubé, qu'il y aura tellement de céréales à battre, ve'atem asukimbo ad abatsir, vous allez être occupé jusqu'au moment des vendanges. Ou batsir, et lorsque vous allez être occupé dans les vendanges, ça va être tellement long que ce sera ad sha'atazara, jusqu'au moment où vous allez ensemencer et planter les graines. Ça veut dire que vous allez être tellement dans la bracha que vous n'aurez pas le temps d'avoir du repos, entre guillemets, entre deux
étapes du travail des champs, puisque vous serez constamment en train de faire et encore refaire jusqu'à que ça couvre une bonne partie de l'année. Vachaltem lachmechem la sova, sheye ochel kimaa, que vous mangerez peu, ve'u midbarer bemeav, mais il sera béni dans vos entrailles. C'est-à-dire que le pain à satiété ici, c'est le symbole de la bracha qui est, même avec peu de choses. Donc ici, on a les deux paramètres. On a la bracha dans la quantité et on a aussi la bracha dans la qualité. Voilà pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain, Bezrat Hashem, pour la suite de l'étude de notre paracha.